Procédure générale de nettoyage. S'assurer que tous les produits alimentaires et matériaux d'emballage sont retirés du département. Arrêter les équipements à nettoyer, les débrancher, cadenasser toutes les sources d'énergie, puis effectuer un essai en démarrage. Démonter les équipements si applicable. Ramasser à sec tous les débris sur les équipements et sur le sol. Mettre les résidus alimentaires dans des contenants non comestibles et les autres résidus, carton, plastique, etc., dans des poubelles. Vous devez relaver vos mains ainsi que vos gants après avoir manipulé toute souillure au niveau du sol, et ce afin d'éviter toute forme de contamination croisée. Nettoyer avec un linge imbibé de nettoyant, rincer avec un linge imbibé d'eau claire, puis couvrir d'une pellicule plastique tous les panneaux de contrôle, panneaux électriques, écrans, moteurs et autres parties qui ne doivent pas prendre l'eau dans le département. Pré-rincer les équipements et les pièces à haute ou à basse pression. Pour les convoyeurs, tenir soulever la partie du haut afin de laver adéquatement l'intérieur du convoyeur, puis le mettre en marche par la suite pour finir de le rincer. Pré-rincer les murs jusqu'à une hauteur d'environ 7 pieds. Toujours pré-rincer du haut vers le bas. Attention, lors de toutes les opérations de nettoyage, si vous devez insérer une main ou un bras dans un équipement, il est obligatoire de s'assurer que l'équipement est bien cadenassé et d'apposer son propre cadenas, même si l'équipement a été cadenassé par un autre employé. À noter que le pré-rinçage est une étape cruciale du nettoyage. Il est primordial que tous les résidus de matière organique soient délogés afin que le nettoyant entre en contact avec toutes les surfaces de l'équipement pour un maximum d'efficacité. Inspection visuelle par le chef d'équipe ou le contremaître afin de s'assurer qu'il ne reste plus de matière organique sur les équipements, les pièces et le sol avant l'application du dégraisseur. Appliquez le dégraisseur à l'aide du système central ou portatif. Laissez le nettoyant en contact entre 5 et 10 minutes ou selon les recommandations du fournisseur, en évitant toutefois de le laisser sécher. Appliquez du dégraisseur sur les murs jusqu'à une hauteur d'environ 7 pieds. Toujours appliquer le nettoyant du bas vers le haut. S'assurer de toujours tourner les pièces pour appliquer le nettoyant sur toutes les surfaces et faire fonctionner les convoyeurs lors de l'application. Récupérer manuellement avec un tampon vert au besoin. Pour les surfaces en résine blanche, utilisez les tampons blancs. Une fois le travail terminé, les tampons devront être jetés. Rincez les équipements, les pièces et toutes les surfaces à haute ou à basse pression afin d'enlever complètement le nettoyant. Essuyez la condensation au plafond à l'aide d'un racloir muni d'un manche télescopique exclusivement réservé pour les plafonds. À noter qu'après le début de l'inspection préopérationnelle, une vadrouille, également réservée pour les plafonds, devra être utilisée afin qu'il ne retombe pas d'eau sur les équipements. Inspection préopérationnelle finale par le chef d'équipe ou le contremaître afin de s'assurer que tout a été bien rincé et qu'il ne reste aucun résidu de matières organiques ou de savon. Assainir à l'aide du système central ou portatif en suivant le principe d'alternance des assainisseurs si applicable. S'assurer que l'assainisseur s'égoutte bien et ne forme pas de flaques. Remonter les équipements si applicable. Retirer les pellicules de plastique couvrant les panneaux de contrôle, panneaux électriques, écrans et moteurs, puis les essuyer avec du papier absorbant et un assainisseur à base d'alcool ou avec un linge propre imbibé d'assainisseur. Décadenasser l'équipement, effectuer un test de démarrage afin de s'assurer que l'équipement fonctionne correctement avant de le rendre disponible pour la production. Nous espérons que vous en avez appris un peu plus sur le travail en assainissement agroalimentaire.
Nous vous remercions de votre participation à cette vidéo de formation et nous vous souhaitons également bonne chance dans vos nouvelles fonctions.